Il y a quelques jours, je discutais avec une amie qui devait effectuer une présentation au courant de la semaine. Et de fil en aiguille, elle m'a rapporté avoir eu un gros moment de panique, un gros moment de stress juste avant le moment de prendre la parole. Et la discussion nous a mené au thème de la confiance en soi. Comment retrouver rapidement de la confiance en soi face à un challenge? L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter une nouvelle perspective qui est très souvent négligée par rapport à ce sujet. Mais avant, qu'est-ce qu'on dit le plus souvent? Bon, on conseille généralement de devoir répéter plusieurs fois avant la présentation, histoire de maîtriser son sujet, etc., etc., et que ça nous donne de la confiance. Ok, c'est vrai. Par contre, qu'est-ce qu'on ne dit pas souvent? Un, vous préparer en répétant ne suffit pas. Ça ne vous épargne pas d'avoir ces moments de panique avant l'événement tant attendu. Je crois que les étudiants en savent quelque chose. Vous pouvez très bien vous préparer pour un examen pendant des mois et le moment, vous n'êtes pas prêt. Vous perdez vos moyens et vous êtes peu concentré, etc., etc. Ça, c'est de un. De deux, dans la vie, vous n'aurez pas tout le temps de vous préparer. Vous aurez plein de situations où vous serez amené à prendre la parole, à vous présenter face à une audience, même peut-être que vous ne connaissez pas. Comment est-ce que vous ferez? Est-ce que vous allez fuir? Est-ce que vous allez faire volte-face? Est-ce que vous allez annuler? Vous ne pourrez pas le faire tout le temps et vous allez rater des opportunités. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, comment faire pour être confiant quand on aborde la situation challengeante, même si on ne se sent pas prêt? Et pour ça, ce que je vous propose, c'est juste d'accepter votre vulnérabilité face à la situation en ce moment. Ça vous permet de diminuer la pression que vous mettez sur vos épaules. Et quand vous diminuez cette pression, vous êtes calme, ça fait moins de stress, etc., etc. Bon. Maintenant, comment concrètement on peut mettre en place cette acceptation de sa vulnérabilité? Pour cela, je vais vous proposer 3 options. Option numéro 1, vous rappelez que vous n'êtes pas là pour impressionner les gens. Je le répète, vous rappelez que vous n'êtes pas là pour impressionner les gens. On vit dans une société qui nous a inculqué que pour pouvoir parler d'un sujet, il faut à tout prix être un expert de ceci ou un expert de cela. Ça veut dire que si on est débutant, on veut pouvoir faire semblant d'être un expert. Quand on a un niveau intermédiaire, on veut faire semblant d'être un expert pour avoir de la crédibilité. Et pourtant, c'est ça qui pose problème. Parce que quand vous essayez de présenter une image de qui vous n'êtes pas réellement, ben ça crée une distorsion. Et du coup, vous stressez parce que vous-même, c'est un peu comme si vous auto-sabotiez parce que vous savez que c'est pas la vérité. Je vous donne un exemple concret. Si je suis un étudiant, je peux très bien donner des cours de soutien scolaire à un lycéen sans forcément vouloir me faire passer pour un professeur. Donc, c'est hyper important. Deuxième option, focalisez votre attention sur la plus-value, la valeur ajoutée ou si vous voulez le bénéfice que vous apportez à votre audience. C'est quelque chose qu'on répète souvent de temps en temps, mais en pratique, on a souvent l'impression qu'on se pose plus de questions liées à nous qu'aux autres. Exemple de questions. Est-ce que ils vont m'aimer à la fin de cette présentation? Est-ce que je vais paraître intelligent à la fin de cette présentation? Est-ce que je serai perçu comme quelqu'un de professionnel, etc., etc. Toutes ces questions qui sont dirigées vers nous, en fait, elles portent vers notre ego. Et par conséquent, ça augmente le stress parce que on est dans le nous, le moi, 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 moi. Par contre, quand on essaie de se focaliser sur les autres, sur l'audience, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Qu'est-ce qu'ils sont là? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils sont venus pour résoudre un problème. Si on vous a invité, c'est qu'il y a un problème à résoudre. Et qui dit problème à résoudre dit douleur. Donc, vous êtes là pour soulager une douleur. Donc, si votre attention est focalisée sur la douleur que vous venez soulager, ben de fait, vous diminuez le stress sur vous parce que l'attention est portée ailleurs. C'est hyper important. Troisième option, fixez vous-même votre curseur de tolérance d'avance. Je répète, fixez vous-même votre curseur de tolérance d'avance. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'avant de rentrer dans la présentation, je me dis, OK, je sais que je suis prêt ici, je sais que je me sens pas prêt là. Par contre, je suis OK avec. Je m'autorise à, disons, un 70-30%, un 70% de bonnes prestations, un 30% de prestations, disons, pas forcément bonnes, où je vais improviser, où on va me poser des questions que j'aurais pas forcément préparées, où je serai pas forcément à l'aise, où j'aurai pas forcément les réponses, mais j'accepte ça. C'est utile en quoi?
C'est utile parce que quand vous vous autorisez vous-même d'avance que vous avez un certain nombre d'erreurs et vous êtes OK avec, déjà, ça diminue la pression interne. Premier point. Mais surtout, ça vous permet d'arrêter de projeter cela sur les autres. Parce que quand vous-même vous êtes perfectionniste et que vous vous dites que vous voulez le 100% de réussite, vous avez tendance à croire que parce que vous le voulez, alors l'audience en face sera aussi intransigeant que vous. Donc, ça aggrave la situation. Ça aggrave le stress, ça aggrave les moments de panique. Donc, pour récapituler, voilà, vous n'êtes pas là pour impressionner les autres. Vous focalisez sur la valeur ajoutée que vous apportez à l'audience, parce que vous êtes là pour résoudre un problème et acceptez vous-même de fixer un curseur de tolérance. Donc, comment le mettre en pratique? C'est tout simple. Vous pouvez vous le répéter mentalement ou vous pouvez même l'écrire. Je ne suis pas là pour impressionner les autres. Je suis là pour me focaliser sur la valeur ajoutée que j'offre à cette audience. J'accepte de fixer un curseur de tolérance de 60-40. Donc, vous le répétez mentalement à l'écrit, ça permet d'ancrer cet état d'esprit en vous juste avant la présentation et ça vous demande peut-être 5 à 10 minutes. Donc, essayez de tester cela. La prochaine fois que vous aurez un entretien d'embauche à présenter, que vous aurez une réunion importante au travail, que vous aurez une dispute peut-être entre amis ou bien avec votre conjoint ou votre conjointe et que vous souhaiterez aborder la situation, que vous aurez un thème principal à aborder en famille, que ce soit face à un examen, ben, essayez de tester l'une ou l'autre de ces options. Mais l'important, c'est de vous rappeler d'accepter votre vulnérabilité.